Bonjour à tous, de la grisaille aujourd'hui, mais demain retour du soleil avec une augmentation des températures 24 degrés. Ça va se gâter un peu mercredi et vendredi avec un ciel gris, mais de belles éclaircies sont prévues ce week-end. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Et on commence notre journal avec cette nouvelle journée de grève à la SNCF. Selon les prévisions de trafic, seul un TER et un TGV sur trois circulent aujourd'hui. Trois lignes sont ainsi entièrement fermées, de Calais à Dunkerque, de Comines à Lille et de Cambrai à Valenciennes. Une centaine de bus de remplacement sont prévus sur les lignes impactées. Les syndicats annoncent vouloir durcir encore le mouvement. Hier midi, un incendie s'est déclenché dans un entrepôt rue de la Sucrerie. À Seclin, une épaisse fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde. Une soixantaine de pompiers sont intervenus et ont réussi à éteindre les flammes vers 17 heures. Le bâtiment a été entièrement détruit. Tout de suite, le grand angle de la rédaction à l'occasion de la semaine de la chiropraxie. Cette pratique serait aujourd'hui de mieux en mieux acceptée par le monde médical après plusieurs années de réticence. La discipline vise à traiter les pathologies neuromusculo-squelettiques en manipulant le corps. Cette semaine, les chiropracteurs offrent aux patients un bilan vertébral. Reportage chez un spécialiste signé Xavier Silly. C'est parti pour la semaine de la chiropraxie. Jusqu'au 19 mai, ces spécialistes dans le traitement des troubles neuromusculo-squelettiques vous attendent pour des premiers diagnostics gratuits. Une première étape qui vise à détecter les anomalies avant qu'il ne soit trop tard et à les traiter par la suite. Le but du chiropracteur est par un des petits systèmes de correction précises, comme des manipulations, des stimulations ou de la mobilisation au niveau du corps en général, car c'est une prise en charge qui est globale, donc sur l'ensemble des membres du corps et de la colonne vertébrale. On va venir traiter justement le patient pour lui apporter un mieux dans la vie de tous les jours en termes de mobilité et de ressenti. Une prise en charge des pathologies qui se veut non médicamenteuse. Il s'agira donc durant ce rendez-vous de cerner les zones à manipuler et à rééquilibrer pour aider les patients à retrouver le bien-être. On va venir questionner le patient donc sur ses antécédents pour justement voir ses déséquilibres, voir ce qui ne va pas chez lui en termes de posture, en termes vertébral, au niveau des membres, pour établir un diagnostic. Et ensuite, on va aussi lui donner des conseils dans la vie de tous les jours en matière de posture, en matière d'hygiène de vie, d'alimentation, pour que justement il y ait un mieux dans sa vie de tous les jours, et dans un deuxième temps, on lui proposera un deuxième rendez-vous pour approfondir les choses et prendre en charge si éventuellement il y a des choses à corriger au niveau de son corps. Côté pratique, la chiropraxie est une thérapie non remboursée par la sécurité sociale. Elle répondrait pourtant à un besoin de plus en plus fort de la population. C'est prise en charge donc par les complémentaires santé en France, et effectivement c'est une discipline qui est en plein essor à l'heure actuelle, car le patient cherche de plus en plus à s'orienter vers des thérapies qui sont manuelles, tout en travaillant bien sûr main dans la main avec les professions de santé médicale lorsque c'est nécessaire, évidemment, par rapport à notre champ de compétences. Le printemps équivaut à la saison des pollens et des allergies. Près d'un tiers des Français seraient aujourd'hui concernés. Et c'est un chiffre en hausse depuis plusieurs années. En cause, l'hérédité et surtout les facteurs environnementaux, notamment la pollution et des changements dans nos habitudes de vie. Après les pollens d'arbres et de bouleaux ces dernières semaines, ce sont au tour des graminées de faire leur apparition. Mais désormais, certains fruits comme les pommes et les pêches peuvent aussi provoquer des réactions allergiques car elles comportent la même protéine contenue dans le pollen d'arbre. Autant de raisons pour se prémunir. La première attitude à adopter si vous êtes sensible est d'éviter les promenades en forêt. Nous avons rencontré une allergologue. Cliniquement, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses, mais le pollinique, par exemple, va avoir souvent une rhinoconjonctivite, c'est-à-dire le nez qui coule, des éternuements, un nez bouché, une irritation des yeux, une démangeaison dans la bouche, dans la gorge, dans les oreilles. Ça peut évoluer jusqu'à l'asthme. Ce sont classiquement les manifestations dues au pollen, le plus souvent. La première étape, c'est de dépister cette allergie, donc de la reconnaître cliniquement, puis de la dépister par un bilan allergologique. L'allergologue va faire des tests cutanés, va faire des dosages sanguins d'anticorps allergiques pour définir précisément les allergènes en cause et dans le décours pouvoir proposer un traitement.
Déguster une pizza comme si on mangeait un cornet de glace, un concept original à retrouver rue Léon Gambetta à Lille. Rudy Breakpot a ouvert son restaurant le Cône Pizza il y a 2 ans. Rudy propose donc des pizzas sous forme de cône, comme vous pouvez le voir sur ces images. Contrairement à la pizza qui est composée à 70% de pâtes et 30% d'ingrédients, dans ce produit original on retrouve 70% d'ingrédients, de quoi être bien calé. Comme dans une pizzeria, différentes sortes de cônes s'offrent à vous, margherita, poulet, végétarien. Et pour finir sur une touche sucrée, l'établissement propose des cônes au Nutella et aux fruits. Nos journalistes ont rencontré le restaurateur. Le cône à pizza est super pratique à manger, on peut facilement le manger en marchant. Il est très bourratif aussi, il est aussi bourratif qu'une pizza traditionnelle. Et en plus, on peut le partager tranquillement sur un banc dans un parc et en se baladant un petit peu partout. C'est ça qui est original avec le cône à pizza. La pâte est préparée par nos soins et moulée également par nos soins, par des machines que nous avons travaillées. Ensuite, nous avons également, vous pouvez voir en arrière-plan derrière nous, des fours qui sont conçus spécialement pour la cuisson des cônes à pizza, ce qui permet d'avoir un cône à pizza homogène avec un fromage fondant à l'intérieur. Ce qu'on ne pourrait pas avoir avec un four traditionnel, normal. Ici, c'est le chicken bacon. C'est le cône qui est le plus demandé, avec du poulet mariné, cuit à la plancha, accompagné de poitrine de porc fumé, également cuit à la plancha, avec des oignons, des poivrons, sauce tomate et mozzarella. Nous travaillons qu'avec des produits frais, et c'est le cône qui est le plus demandé ici chez Cône Pizza. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.